vous montrer aujourd'hui ce bébé Jack. Comment le réaliser. Salut Louise. Tu es prête? En fait, il est semi-articulé comme un pantin. Donc voilà, je vous le montre fini. Donc on sait les pieds, les jambes, les bras. Et c'est un peu le même principe que pour le Sparky. Donc le matériel est grosso modo assez similaire. Donc pour commencer, je commence par la structure, comme pour le Sparky. Lui, je vais le mettre ici. Hop, ça regarde devant les yeux. Et pour la structure, eh ben, je prends mon fil de fer, donc quand même assez rigide. Voilà, le fil de fer. Je préfère prendre toujours un peu plus. Basse-coupante. Voilà, normalement ça ce sera suffisant. Je pense qu'à 20 cm à l'œil. Et comme pour le Sparky, je vais faire une boucle, mais pas trop large. Donc je fais ma boucle. Pas trop large, c'est au niveau ici du diamètre de la boucle. Et je viens serrer en tournant ma boucle. Tout simplement, je n'ai pas besoin de pince. Je viens serrer. Et puis, je viens replier ici. Le petit bout qui dépasse. Hop, comme ça. Ça va jusque là. Ensuite, je vais le mettre à plat pour lui donner une assise. Et je vérifie, quand je le pose, qu'il tient tout seul. Qui est toute simple. Je vais m'attaquer, je la mets de côté et je vais m'attaquer du coup aux éléments principaux du bébé Jack, c'est-à-dire la tête, les bras et les jambes qui sont réalisés indépendamment du corps, toujours avec cette patte qui est la sculpée, la prémo. On peut utiliser de la fimo, on peut utiliser aussi de la céramite. Et pour certains aujourd'hui qui n'ont pas de la pâte comme ça, j'ai proposé de faire aussi de la pâte auto-durcissante. Alors la pâte auto-durcissante, il n'y aura pas besoin évidemment de la mettre au four. Ça peut accélérer le séchage, mais attention, parfois ça fendit un petit peu. Donc du coup, voilà, cette pâte devra sécher un peu plus longtemps. Mais je pense qu'on peut quand même peindre dessus avant qu'elle ne soit totalement sèche. Voilà, pour la petite explication. Donc, pour ceux qui travaillent avec de la prémo comme ça, sculpée, il vous faut quand même une base en alu. Pour ceux qui travaillent avec de la pâte autodurcissante, il n'y a pas besoin. On travaille en matière pleine, ça va. Moi, je vais prendre un grand morceau d'alu et je vais en faire une boule. Ni trop grande, ni trop petite. Je la compacte, mais pas trop dure non plus. Parce qu'après, quand je veux creuser et modeler sur mon alu enroulé de ma pâte, je n'ai plus de place. Donc il faut que je la compacte, mais pas de trop. Regardez, par rapport à la tête du bébé Jack, bah, grosso modo, c'est la même proportion. Ensuite, je prends ma pâte et je viens la mettre autour de la boule d'alu. Et ici, je vais tout recouvrir. Voilà. D'abord, de manière assez grossière. Au début, il n'y a pas besoin d'être assez précis. C'est après, quand on va la lisser, eh bien, on va pouvoir enlever les petites fissures, comme ici. Et pour ça, moi, je n'utilise pas spécialement d'instrument. Ben, je fais ça plutôt à la main. Alors, je viens bien compacté pour avoir une boule et puis je viens lisser toutes les petites imperfections. Alors si vous travaillez à la pâte autodurcissante, peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps. Du coup, je vais pas aller trop vite, je vais essayer
ne pas me dépêcher. Prenez le temps de bien lisser. Maintenant, s'il y a des petites imperfections, c'est pas moche non plus. Et donc en gros voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre un outil rond. On peut se servir d'autre chose, on peut se servir aussi des pouces si on n'est pas outillé. Je sais que tout le monde n'est pas outillé, mais je crois qu'avec un petit peu d'imagination, on peut arriver à trouver des accessoires qu'on a dans la maison pour faire, qui peuvent remplacer ces outils-là. Alors, les yeux du jack, je vous donne un petit truc les amis, si vous les placez trop haut, ceux qui viennent au workshop le savent, si vous les placez trop haut, il va perdre de son côté bébé. Si vous les placez trop rapprochés aussi, il faut les faire suffisamment écartés. Donc j'appuie, je viens faire une pression pour faire un trou, écarté et pas trop haut. Voilà. L'expression des yeux ici, c'est important parce que c'est ce qui fait tout dans le petit personnage. Hop, il n'a pas d'yeux, ce sont des trous. Donc on va essayer déjà de leur donner une expression comme ceci. Je vais prendre cet outil-là qui est un picot, mais on peut se servir aussi d'une aiguille. Ça fonctionne très bien pour lui créer son petit nez. Je vais faire deux petits trous assez rapprochés. Donc pas trop grand. Voilà, comme ça. Toujours avec cet outil-là ou alors avec une aiguille, je vais tracer sa petite bouche. On peut le faire sourire, on peut le faire pas content. L'expression de la bouche aussi, du coup, est importante. Et je vais marquer en pressant légèrement les petites sutures de sa bouche de manière un peu irrégulière. Voilà sa petite tête, ce que ça donne de profil, de face, l'autre profil. On regarde un petit peu sous tous les angles. Si on est satisfait de sa petite tête. Très important, je dois pré-trouer ici en dessous pour pouvoir après venir le piquer sur ma structure en métal, comme pour le Sparky. Donc plus ou moins au milieu, ça dépend un petit peu de comment on va positionner la tête. Je viens faire un trou assez large. Ceux qui travaillent à la pâte autodurcissante, vous pouvez ne plus y toucher et le mettre de côté pour le faire sécher. Moi, je vais déjà le mettre au four, mais pas à cuire. Je vais cuire toutes mes pièces en même temps. Donc, je le dépose simplement dans le four. Donc, pour réaliser ce petit jack, il nous faut aussi les deux bras et les deux jambes qui sont aussi faits en pâte sculptée. Donc, je vais prendre un morceau plus gros. Bon, là, j'en ai pas assez. Je vais recouper encore un bout ici, de mon gros bloc. Hop. Un morceau plus gros pour les jambes. Alors, je dois bien la malaxer, je dois bien la faire chauffer. Pour les bras, j'ai besoin d'un tout petit peu moins de pâte.
Je vais commencer par les bras. Je regarde par rapport à la taille de Jack que je viens de faire. Et pour faire les bras, où j'ai coupé, j'aplatis, mais pas trop, pour faire une structure de penta. Alors une structure de penta, c'est-à-dire que je vais aplatir et avec mon aiguille, je vais faire un trou suffisamment large et solide pour pouvoir y passer une aiguille à coudre dedans, quand je viendrai évidemment attacher les bras au reste du corps. Ça fait un petit peu mécano comme ça, voilà. Hop, je fais pareil pour le deuxième. Ce que je vais faire, une dernière chose que je vais faire avec la pâte, c'est une toute petite tête de chauve-souris pour faire le petit nœud ici du bébé Jack. C'est une petite tête de chauve-souris. Alors les ailes, je pourrais les faire aussi en pâte, mais très sincèrement, ça va être cassant. Donc je préfère pas, je préfère les faire en tissu. Et pour faire cette petite tête de chauve-souris, j'ai besoin d'une toute petite boule de pâte comme ça. Je vais pincer entre mes doigts pour faire un petit triangle. Voilà. Quand c'est tout petit comme ça, c'est moins facile. Et marquer les petits yeux, soit avec une épingle, soit avec mon petit ustensile, juste de petits yeux. Tiens, faire ma mini tête de chauve-souris. Ouh, voilà. Et je peux aussi la mettre au four. En fait, là, toutes les pièces sont déjà réalisées. Donc, je vais pouvoir les mettre à chauffer. Mon four va démarrer. Donc, du coup, il y a deux possibilités. Alors, j'emploie de la laine, mais aussi du rembourrage. Ça va un peu plus vite avec le rembourrage, hein, forcément. Tout dépend comment on veut donner l'aspect du corps du bébé Jack. Est-ce qu'on veut le faire potelé? Est-ce qu'on veut le faire tout fin comme le vrai monsieur Jack? Si on veut le faire tout fin, c'est mieux la laine. Si on veut donner un petit aspect potelé, c'est pas plus mal avec du rembourrage, mais on a quand même besoin de laine pour ficeler le tout. Et avant de ficeler le tout, je vais en coller une partie avec de la colle, ça va mieux. Une partie de mon fil de fer. Je vais fixer le début de la laine. Prendre un gros bout. J'enroule tout autour, mais aussi sur la base. Pour ne plus qu'on voit le fil de fer. Donc j'en mets vraiment. Je le retourne dans tous les sens. Hop. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas montée non plus jusqu'au dessus. Parce que ça va déterminer la hauteur de mon personnage. Forcément, là où je mets la laine, ça veut dire que ce sera le corps du bébé Jack.
je viens fixer avec un petit poids de colle la structure et je vais laisser sécher. Pour ce bébé Jack, pour l'habillage en tissu, j'avais choisi un tissu différent, un peu chamarré. En fait, on n'est pas obligé de prendre un tissu noir, on peut prendre le tissu qu'on veut, même un tissu, j'ai envie de dire, un peu plus molletonné. Là, j'hésitais en fait, je savais pas trop si j'avais envie de prendre le tout noir un peu velu, comme ça, que j'aime bien, un peu poilu. Mais j'aimais bien celui avec les petits os aussi, donc voilà, du coup je crois que je vais craquer sur celui-là. C'est celui-là que j'ai envie de prendre. J'ai découpé un assez grand rectangle. Clac. Il vaut mieux toujours un peu plus grand. Je le retourne et je vais positionner comme pour le Sparky. Je vais l'habiller un peu différemment, mais je vais mettre nettement moins de colle puisqu'ici je vais devoir piquer après les éléments bras et jambes. Donc j'ai la petite structure ici qui est en train de se reformer, le petit corps. On essaye de ne pas évidemment mettre de la colle partout sur le tissu, Sabrina. Pour avoir une petite poire squelette, je vérifie bien si ça ne se décolle pas, je rajoute. D'accord, ici et là, et ici, pour bien refermer le tissu. Face peinture, maintenant il n'y a pas énormément pour la face peinture puisque je vais commencer par la tête de Jack. C'est l'intérieur des yeux que je vais noircir, le petit nez et la bouche. Je vais vous donner une petite astuce pour faire ça bien. Je prends un pinceau pas trop épais. Les yeux, ben, ma foi, c'est pas trop complexe. Je viens noircir à l'intérieur de l'œil, 2 couches à mon avis. Je viens mettre du noir à l'intérieur du nez. Si je dépasse, c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. Je viens diluer beaucoup plus au niveau de la bouche et là je viens badigeonner à l'intérieur. Même si je dépasse, c'est pas grave, mais l'idéal c'est que la peinture se loge à l'intérieur des rainures que j'ai réalisées tout à l'heure, bien comme il faut, même si vous voyez à la peinture ici on a l'impression que j'en mets partout et c'est pas une impression. Je viens essuyer avec mon doigt et il a une sale bouche grise et c'est pas grave. Alors si j'ai dépassé, parce que c'est toujours pas évident de mettre le noir à l'intérieur, qu'est-ce que j'emploie comme petit truc? Et là je prends une petite éponge, un petit morceau d'éponge, je viens tamponner avec du blanc et je viens recouvrir là où j'ai dépassé tout à l'heure. Voilà qui est mieux. Voilà, ça c'est la première étape de la tête. Je vais la mettre sécher ici.
Pour les jambes, ben, je vais peindre toute la surface du pied jusqu'à mes cuisses. Là, je peux prendre un pinceau un peu plus large. Costume et les fameux morceaux de tissu de tout à l'heure pour lui créer un petit col comme je l'ai fait ici en dessous. On le voit pas très bien puisqu'il y a le gros nœud, mais je vais faire un peu plus grand, comme ça vous allez voir comment je vais faire. Je vais prendre un morceau de tissu, je vais regarder. Je vais faire un petit rectangle et je vais le coller. Mais oui, Aurélie, j'aime bien la colle. Surtout, ça va un peu plus vite et c'est un peu plus facile pour ceux qui ne savent pas bien coudre. Et le plier en deux. Voilà. Je le coupe en deux. Et je vais découper une forme de col en faisant un petit triangle ici, un peu plus grand là-bas pour rejoindre jusqu'en bas. Deux petits bouts de tissu que je vais venir ajuster ici. Je vais m'occuper maintenant des bras et je vais les maroufler aussi avec du tissu. Alors, je regarde mon sens du tissu, les petits os sont à la verticale. Moi, je vais donc encoller mon tissu autour du bras. Tissu, je fais la même chose aussi. Ah, il commence à prendre vie ce petit lapin là. Je vais faire la même chose avec les jambes. On va revoir ça. Je vais déjà les disposer autour de mon bébé Jack. Les bras, c'est bon. Et la tête. Alors attention ici le pic. Je pense que je vais essayer
Ouais, il est trop long. Donc je vais recouper. Et je vais aussi donner une inclinaison. Bing. Donc je peux mettre la tête vers le bas. Là, il est vachement vers le bas. Donc ce que je vais faire, je vais redresser le pic. Et du coup, je l'ai un peu plus, voilà, un peu plus de face. Je peux incliner aussi, légèrement ou beaucoup, pour donner une expression un peu, oh je suis malheureux. Voilà, sur le côté comme ça, un peu attendri. Moi je l'aime bien, moi, comme ça, sur le côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympa. Non? Si. Non? Oui. Je vais te laisser comme ça. La tête, je ne la collerai qu'en dernier. Avant ça, je dois venir accrocher mes éléments à ma structure. Et du coup, là, j'ai pas le choix. Je dois coudre. Alors, je pouvais faire ça avec des rubans. C'est très joli, mais ça a vraiment du mal à passer dans la structure qui est déjà bien compacte. Du coup, je prends du coordonné rouge ici pour faire un petit contraste. Je l'enfile à mon aiguille. Hop. Et je vais commencer par attacher les jambes. Je vais voir si ça va fonctionner avec le trou que j'ai fait. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire chaque fois la même chose pour les 4 pièces. Je passe l'aiguille une fois. Je fais un nœud de sécurité. Nœud de sécurité, je repasse dedans. Je le fais 2 fois de suite. Je fais doucement évidemment quand je passe mon aiguille dans la pièce cuite. Je viens couper le petit bout en 3. Et pour la fixer dans le corps, je regarde évidemment dans la position idéalement où ça se place le mieux. Mais là aussi où c'est bien mou. Donc du coup ici, je pense que c'est à ce niveau-là que je vais la piquer. Je vérifie s'il n'y a pas de colle. Parfait. Je viens la piquer là. Voilà. Comme un pantin. Et je repasse dans le trou. En faisant un nœud de sécurité. Une. Deux. Trois. Et 4. Voilà.
Oui, je vais faire ça plutôt. Et ça, je l'ai collé après. Ici, pour l'encollage de la tête, je vais me servir du pistolet à colle, mais aussi de glu. Donc je vais en mettre sur mon pic et à la base. Une petite pointe de glu. Voilà. Et tout de suite, je vais lui mettre hop, sa petite tête et je maintiens. Ouais. Tu cherches la bagarre. C'est vraiment ça. Petit pantin. Je vérifie toujours qu'il est en bonne position. Ouais. Il tient toujours bien ce petit chat. Ici, je joue avec le fil de fer aussi pour le positionner comme j'ai envie. Et de manière stable, surtout. Et donc, je viens appliquer les petits morceaux que j'ai prédécoupés pour faire un petit col pointu. Et je vais venir poser la petite tête de chauve-souris que j'ai modelée tout à l'heure au milieu. Tac. Voilà. Voilà, petit bonhomme. Alors, pour ne pas éterniser la vidéo, il n'est pas encore tout à fait fini. Je dois évidemment vernir l'intérieur des yeux, la bouche, la petite tête de chauve-souris, les chaussures, d'autres éléments. Et je vais aussi customiser encore un peu le petit vêtement, lui rajouter un petit bouton, voilà, pourquoi pas un petit chapeau, je vais voir. Mais en tout cas, vous avez ici le petit personnage. Donc voici le bébé Jack. Coucou. On peut aussi le positionner debout. On s'est bougé les bras. On pourrait faire du stop motion aussi avec. Bonjour. Je l'aime bien comme ça. Voilà. En gros, pour ce petit workshop bébé Jack, on a déjà une belle petite structure faite. Je vous remercie de m'avoir suivi tous. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, ça me fera plaisir. Je vous aime fort et je vous dis à la prochaine fois.